On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble, s'il vous plaît. Dans le livre de Habakkuk. Habakkuk ou Habakkuk, peu importe. Je ne serai pas vexé si vous le prononcez différemment. C'est entre le livre de Nahum et Sophonie, livre que vous connaissez très bien. Ok, Habakkuk 2, on va lire premier verset. Verset 1. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira, est-ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'occasion pour ce premier culte de l'année. C'est un message que je voulais partager le 31. Mais le 31, on n'était pas assez nombreux. On était 50 personnes et ça ne m'a pas plu. Là, je vous le dis clairement. C'est un moment important. C'est un moment où Dieu nous parle pour la nouvelle année. Mais bon, voilà. Mais il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'amertume. Je ne suis pas en colère. Tout va bien. Mais je vous le dis. Vous qui êtes là, mais ceux qui écoutez par Internet aussi. Mais là, c'est l'occasion de partager avec vous Ouais, je veux bien. Ok. J'ai grandi, c'est la nouvelle année. Ok. Merci. Donc, dans ce passage, on peut voir que le prophète avait demandé quelque chose à Dieu dans une complainte. Et déjà, ce qu'on peut observer, c'est que, vous savez, on peut avoir des domaines de nos vies où on peut avoir des plaintes, on peut avoir des souffrances, on demande à Dieu certaines choses. Mais en l'occurrence, dans ce passage qu'on vient de lire, on peut voir que le prophète, oui, avait des plaintes qu'il a remises à Dieu, il avait des incompréhensions, il avait des attentes, mais il ne s'est pas réfugié là-dedans. Il n'est pas entré dans une attitude où constamment il tournait en rond, il râlait, et tout tournait autour de ses complaintes. Non, on l'a lu, et bon, la version de la Bible que j'ai n'est pas excellente, mais on peut voir que, en tout cas, il a fait des requêtes à Dieu, mais il a dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour ». On peut voir que il était focalisé dans son cœur parce qu'il avait cette confiance que Dieu allait répondre. Donc il n'était pas focalisé sur ce qui n'allait pas, parce qu'il avait déjà remis à Dieu, mais il était focalisé sur la réponse de Dieu. Et donc, on peut voir que, dès le départ, le prophète, il était à sa place. Et vous savez, des fois, on peut avoir des demandes, ou comme je viens de le dire, des complaintes qui peuvent être légitimes. Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas normales. Des couples qui ne se parlent pas depuis 6 mois, c'est pas normal, vous êtes d'accord avec moi? Des enfants avec des parents où il n'y a plus de communication, c'est pas normal. Venir à l'église dans la crainte de rencontrer un tel ou un tel, c'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Etc., etc. Mais le prophète a fait une chose. Malgré la situation qui n'était pas
réglé. Malgré la situation qui n'était pas idéale, il s'est quand même tenu à son poste. Il était à la place où Dieu voulait qu'il soit. Et sa place, et la place où Dieu voulait qu'il soit, c'était là où il pouvait manifester ses dons, là où il pouvait servir le peuple, là où il pouvait révéler la sagesse de Dieu. Vous savez, quand on exprime nos dons spirituels dans l'Église, lorsqu'un mari, par exemple, va exprimer l'autorité que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire de pouvoir aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il se passe quelque chose. D'accord ? C'est là où il se passe quelque chose. C'est là où on est à notre poste. OK ? Donc, vous savez, il y a souvent ce contraste. J'ai une attente, j'ai une plainte, il y a quelque chose qui me fait souffrir, quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui ne change pas, qui n'a pas changé. Mais je veux rester à la place où Dieu m'a appelé. C'est tellement important. Donc, quand on exprime, donc, quand on ne garde pas pour nous, mais qu'on continue d'être à la place où Dieu nous a appelés, on exprime nos dons spirituels, ça nous permet de préserver dans notre âme cette attitude d'attente et de confiance vis-à-vis de Dieu. Pour le dire autrement, ça parle d'espérance. Je n'arrête pas d'espérer quand je reste à mon poste. Si par contre, pour les raisons qui me font souffrir, pour les raisons d'incompréhension, je quitte mon poste, petit à petit, l'espérance qui est le moteur de la vie humaine, mais encore plus qui est le moteur de la vie chrétienne, elle va s'atténuer. Elle va s'atténuer. Et on va perdre le goût et le sens pour lequel Dieu nous garde ici-bas. Et l'Écriture nous le dit, c'est que après, on va commencer à être des croyants qui léchons nos blessures. Et quand on commence à lécher nos propres blessures, on va s'associer avec des gens qui se lèchent aussi leurs propres blessures. Hein? Vous avez des animaux, ils se lèchent. Non, on n'est pas appelé à être comme ça. Mais, donc le prophète, premièrement, il est resté à son poste. La question que tu peux te poser, et la question que je peux me poser, c'est quel est ce poste ? Quelle est la place, dans lequel Dieu m'appelle à demeurer ? C'est très important. Et pour cette nouvelle année, je vous demande de vous poser, en tout cas, de poser la question à Dieu pour entendre sa réponse. Pas votre réponse à vous, mais la réponse de Dieu. Est-ce que je suis à ma place ? Parce que si tu n'es pas à ton poste, encore une fois, tu ne verras pas venir ce que Dieu veut communiquer, ce que Dieu veut faire dans ta vie. D'accord ? Et on l'a dit vendredi au culte, quand on parle de la conscience purifiée, je vous encourage à l'écouter, mais en tout cas, l'idée c'est que quand la conscience est purifiée par le sang de Christ et qu'on l'applique à notre conscience, il n'y a plus de ces souillures qui font que nous sommes remplis d'excuses. Et encore une fois, les excuses, bien sûr, ce sont des raisons que l'on donne pour ne pas vivre quelque chose, pour ne pas faire quelque chose, etc. Mais ces excuses, elles nous enferment. Elles nous mettent dans une cellule. Elles placent ton âme dans une cellule. Et ton champ de vision et ton champ d'espérance va être limité à juste des aspects naturels. Il y en a, ça va être leur carrière. Il y en a, ça va être leur famille. Il y en a, ça va être juste leur enfant. Il y en a, ça va être juste une passion, ce que vous voulez. Mais mes amis, c'est une cellule, ça. Parce que la vision de Dieu, la réponse de Dieu et l'action de Dieu va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même penser, dit l'Écriture. Donc, je veux être à mon poste, dit le prophète, et me tenir sur la tour. Donc, il souffrait, il avait des incompréhensions, ils étaient persécutés, ils étaient par les Chaldéens, les Babyloniens qui vont suivre, etc. Il y avait une oppression, des choses horribles qui se passaient. De la maltraitance, des viols, de la violence, du mépris, etc., etc. De l'idolâtrie partout. Mais il est resté à son poste sur une tour élevée. Ça veut dire,
Bien sûr que le prophète, il n'était pas un militaire, il n'était pas sur une tour, mais il était dans son cœur. Il restait dans la pensée élevée de Dieu, dans une attente. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va agir. Mais, et donc il s'attendait à la réponse de Dieu. Évidemment, Dieu va répondre. Et Dieu va répondre à travers une vision. Et cette année, Pasteur Joe en a parlé déjà au 31, mais Dieu, et là la vision, ça parle d'une révélation, ça parle de... dans le mot vision, en hébreu, il y a la racine, c'est le mot voir. D'accord ? C'est voir, appréhender, c'est comprendre ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut faire. Et la vision, c'est tellement important de la capter. Et encore une fois, chacun pourrait se dire, mais quelle est... Et là, encore une fois, l'idée, c'est que lui, il remet à Dieu certaines choses, mais il attend la vision, il attend la révélation de Dieu. Il n'attend pas que Dieu accomplisse sa vision à lui, mais il attend la vision qui vient de Dieu. Et il ne faut pas se tromper. Vous savez, bien sûr que Dieu peut mettre dans nos cœurs un fardeau, Dieu peut mettre dans nos cœurs certaines choses dans nos vies, mais n'oublions pas qu'il faut que ça vienne de Dieu. Il ne faut pas que ce soit ma vision, c'est la vision qui vient de Dieu. Et on en parlait avec quelques hommes il n'y a pas longtemps, mais on disait que très souvent, la vision de Dieu, vous savez où on va la trouver ? Déjà dans la vision de Dieu qui a déjà été révélée. Et cette vision, elle est dans l'église locale, par exemple. Ouais, mais quelle est ma place ? Quels sont mes dons ? Quel est le temps de Dieu ? Je ne sais pas, mais viens là où la vision est déjà en route. Là, c'est Jeff qui avait donné l'exemple du rugby, tu te souviens, la discussion ? Il dit, ouais, les rugby, on va pas, on y va, on essaie de marquer. Je dis, oui, mais on doit être derrière le capitaine. C'est ça, le capitaine. On est derrière le capitaine. Et quand on est derrière le capitaine, qu'est-ce qui se passe ? On va trouver sa place. Et si on ne la trouve pas, il va nous le dire. Il dit, non, mais toi, reste en arrière, toi, va en avant, on va faire cette passe, on va faire telle stratégie, etc. Et quand on est occupé avec la vision que Dieu a déjà donnée dans l'église locale, c'est là d'être à son poste, c'est là d'être dans la tour élevée. Et c'est là où on va entendre Dieu nous donner sa vision pour notre vie personnelle. Mais ça commence toujours par être occupé avec la vision qui a déjà été donnée. Vous êtes avec moi ou pas ? Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, encore une fois, on est dans un monde tellement individualiste, tellement... cet existentialisme, je le dis, évangélique, ou quelque part, on essaie de trouver un propre sens à sa propre vie, même avec Jésus. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc, l'Église, elle a toujours été forte lorsqu'elle était unie, lorsqu'elle marchait ensemble dans la même direction. Vous voyez avec moi ? Mais aujourd'hui, l'Église souffre parce que, au lieu d'être des parties du corps qui forment un seul corps, on est un corps individuel. Et ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas la vie là. Pourquoi ? Parce que chacun va attendre d'avoir sa propre vision. Chacun va attendre. Non, sois occupé avec ça. Tu veux que dans ton couple ça aille mieux ? Sois occupé avec la vision de Dieu. Sois occupé. Tu veux que tes enfants puissent marcher avec Dieu ? Sois occupé avec la vision de Dieu. Tout simplement. Parce que s'ils voient la foi, peut-être ils vont voir les faiblesses des parents, évidemment, c'est clair et net. Mais s'ils voient au-delà de la faiblesse des parents, s'ils voient un homme et une femme qui marchent avec Dieu, qui marchent par la foi, waouh, ça inspire l'âme, oui ou non ? Mais si juste moralement on est irréprochable, on fait tout parfaitement, etc., mais il n'y a pas la foi, les enfants, je vous assure, ils feront autre chose. Dès qu'ils pourront, ils feront autre chose. Donc, priez pour les parents, qu'on puisse manifester à nos enfants la réalité de la foi, que notre Dieu est vivant.
C'est prier pour nous, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, et prions les uns pour les autres pour ceux qui ont déjà des enfants. Donc continuons. Donc la première chose, c'est attendre, mais pas attendre n'importe comment. Il n'attend pas de façon passive. Vous savez comment ça s'appelle, attendre de façon passive? Ça s'appelle le découragement. Je suis dans une situation où je n'ai pas le choix et je suis découragé. Ça, c'est pas attendre de façon, c'est pas attendre par la foi, ça. Non, j'attends, mais de façon active. J'attends, je reste à mon poste. J'attends, ouais, mais j'ai plus rien à donner. Mais ça tombe bien, ce que tu as donné, ça doit venir de Dieu. Et sois à la place où Dieu te veut. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es à la place où Dieu te veut? Il remplit. Il remplit. Tu sais, comme cette veuve, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et le prophète lui dit quoi? Mais non, donne-moi même ce que tu as. Même ce que tu n'as pas, donne-le-moi. Elle dit, mais si je te donne ce qu'il me reste, mes enfants et moi, on va mourir. Mais donne-le-moi. Elle va le donner. Et au moment où elle va le donner, Dieu va donner la sagesse au prophète et il va remplir, vous savez, les contenants qui vont être remplis d'huile. Et elle va être enrichie d'une façon extraordinaire. Est-ce que c'est logique, cette façon de penser, cette action? Ce n'est pas logique. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la logique humaine, il n'y a pas la place pour la sagesse humaine. Vous êtes avec moi ou pas? Il n'y a pas la place pour la sagesse humaine. Donc oui, tu es faible. Oui, tu te dis, j'ai plus rien à donner. Dieu dit, donne. Donne. Pourquoi? Parce qu'il veut faire le maximum de place. Parce que la provision qu'il veut donner, elle est sans limite. La seule limite de la provision de Dieu, c'est les contenants qu'on va lui proposer. Vous savez, cette veuve-là, on nous dit, mais le prophète, il dit, mais tu n'en as pas d'autres vases? Il dit, non, j'ai trouvé que ça. OK. Donc, le prophète attend, mais avec une attente remplie d'espérance, une attente active, une attente qui n'amène pas le découragement. On peut être momentanément découragé, entendez-moi bien. Hein. On peut être momentanément, pendant quelque temps, des fois même, dans une forme de dépression. Ça arrive, ça aussi. OK? Mais Dieu nous appelle à ne pas rester là-dedans. Ça ne fait pas partie... Le découragement ou la dépression, je ne veux jamais l'intérioriser pour que ça devienne une forme d'identité. Jamais. Je peux passer par là, mais c'est un désert que je traverse. Jamais je vais faire mon habitation là-dedans. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Jamais je ferai mon habitation là-dedans. Et c'est pour ça, faisons attention aussi de ne pas regarder les gens comme ça aussi. Parce que des fois, ce que l'on va confesser sur la vie des gens, la façon dont on va juger les gens, parce que des fois on ne parle pas, mais je vous l'ai dit, on peut emmener un fardeau, une pression sur les gens qui font qu'on va marquer le moment où ils sont en train de passer, on va le marquer comme leur identité. Ne faisons pas ça. Même avec les enfants d'ailleurs. Ils passent par des moments de croissance, ils passent par des moments mais ils ne font que passer. Non, ne construisez pas une maison pour qu'ils y restent. Parce que vous leur donnez une identité qui est pas l'identité que Dieu veut leur donner. OK? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui souffrent. Je parle d'ici, dans l'église, mais c'est peut-être certains qui vont nous écouter sur Internet. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'on leur a bâti dans le désert une maison et malheureusement, ils ont pris l'habitude d'y demeurer. Non. N'acceptez pas ça. Donc, oui, tu as vécu un moment de dépression. Oui, tu as été rejeté. Oui, tu as été découragé. Oui, mais c'est un désert que tu as passé. C'est pas qui tu es. C'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Vous êtes avec moi ou pas? Non. Au milieu de tout ça, je m'attends à l'Éternel. Avec cette attente remplie d'espérance, cette attente remplie de foi. Parce que je sais qu'il va parler. Il va parler. Il va illuminer encore sa parole. Elle va transformer, elle va donner une direction. Vous savez, la vision que Dieu donne, la parole de Dieu, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est la vision qui donne une discipline à nos vies. Parce que la vision produit l'espérance. Et quand tu as une espérance, tu as un objectif. Quand tu as un objectif, tu as
tu mets tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Vous êtes avec moi ou pas? Mais quand tu n'as plus d'espérance, vous savez, quelqu'un qui n'a plus d'espérance, il est comment? Il est confus. Il ne range rien. Il n'y a rien qu'à ordonner. Tout est laissé. On vit juste dans le moment. Ah, j'ai envie de... C'est comme les enfants. Ah, j'ai envie de jouer aux voitures. Ils sortent toutes les voitures. Au bout de 5 minutes, oh, j'ai envie de jouer au Lego. Au Capla. Et puis à un moment donné, tu à la maison, c'est tout et n'importe quoi. Vous voyez? Il n'a pas d'objectif. Il est là, lui, c'est l'instant, c'est le moment. Ne soyons pas comme ça. Un enfant de 3 ans, 4 ans, c'est normal. À 40 ans, non. 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 Nous sommes remplis d'espérance à cause de la vision de Dieu. Est-ce que la vision de Dieu remplit ton cœur? Est-ce qu'elle te donne cette discipline? Tu sais, il y a des gens qui ne prient pas ou qui ne lisent même plus leur Bible. Ils ont plus d'espérance. Oui, j'étais blessé. Oui, c'est passé ça. Ouais, il y a 50 ans, oui, ma grand-mère ne m'a pas dit bonjour. Ça va. Ma mère m'a changé la couche, mais elle m'a mis la couche. J'ai fait pipi dans mon lit et je suis traumatisé depuis. Non, arrêtons de faire ça. C'est caricatural les exemples que je donne, mais je vous assure, des fois c'est un de ça, de la vérité, de la réalité, pardon. Non, la vision de Dieu, celle qui guérit. Pourquoi? Parce que c'est par elle que Dieu nous donne une direction, une discipline. On n'est pas confus, c'est clair. Et j'aime ce que Habakkuk dit. Il dit, l'Éternel m'a répondu et a dit. C'est pas merveilleux ça? L'Éternel a répondu et a dit. Donc il était à son poste, il n'était pas en train, dans sa cabane ou sa maison, dans son se dire, ouais, mais regarde, voilà. Non, il n'a pas attendu que les choses changent. Écoutez-moi bien. Il n'a pas attendu que les choses changent. Il était à son poste. Et là, Dieu a parlé. Dieu a dit. Dieu a dit. Et quelque part, ce que Dieu va lui dire, c'est ce qu'il avait déjà dit à d'autres, prophètes. Des fois, Dieu répète la même chose, c'est juste que nous, on n'avait pas entendu. L'Éternel m'a répondu et dit, mets la vision par écrit. J'aime ça. Et le mot écrit en hébreu, là, c'est gravé. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit c'est le même mot qui est utilisé lorsque Dieu a gravé la loi sur les tables de la loi. Pourquoi graver? Parce que quand tu graves quelque chose, tu es obligé d'enlever de la structure de la tablette en bois ou en pierre, tu es obligé d'enlever de la structure même pour marquer la chose. Donc, on avait dit que graver, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui doivent disparaître en toi pour laisser la place aux choses de Dieu. C'est ça, graver. Et souvent, quel est le stylo de Dieu? Les épreuves. Pourquoi? Parce que les épreuves, Dieu va pouvoir écrire sur la tablette qui est notre cœur. Il va venir, et quand c'est gravé en nous, quelque chose qui est gravé, on ne peut plus l'enlever. Vous voyez? Donc il y a des choses que Dieu veut graver et que personne ne pourra t'enlever. Même toi-même, tu ne pourras même pas te les enlever toi-même. Donc là, il est dit, écris-la, grave-la. Après, il dit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et j'aime, parce que le mot, là, gravé, le deuxième, là, parce que le premier, c'est écrit, mais en fait, c'est gravé. Et quand il dit, et là, il traduit grave-le sur des tables, là, le mot grave-le, là, littéralement, c'est la tournure de conjugaison. Ça implique le fait que il faut l'expliquer, en fait. C'est-à-dire que la façon dont tu vas l'écrire, la façon dont tu vas la graver, faut que ça soit clair pour les autres. C'est intéressant quand même. C'est pour ça que les traducteurs ont traduit comme ça. Il faut que ça soit clair pour les autres. Mes amis, quand on laisse Dieu graver quelque chose au plus profond de nous, je vous assure, c'est clair. Quand Dieu fait quelque chose, c'est clair. Quand c'est pas clair, quand c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est confus, quand c'est... on ne sait pas trop, qu'est-ce que tu veux... Vous savez, et c'est vrai même des fois. Dans les relations humaines, et même dans l'Église, quelqu'un te dit quelque chose, tu écoutes, c'est pas clair. Ou la personne,
tu l'expliques clairement un principe, elle est incapable de l'entendre. Il y a un problème. Il y a un problème spirituel. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, là, Dieu dit, grave-la, et il faut qu'elle se soit claire pour les autres. Claire pour les autres. De la même façon, quand on prend des décisions avec Dieu, par exemple, je parlais tout à l'heure d'un couple ou dans les relations humaines ou dans la fraternité, etc., dans l'Église, il faut que les choses soient claires. Vous voyez? Mais des fois, on est ambigu. Pourquoi? Parce qu'on a la connaissance de ce que Dieu voudrait qu'on fasse. On a la connaissance de ce que Dieu voudrait que l'on fasse, mais on ne veut pas laisser la place dans nos cœurs pour qu'il le grave. On parle le pardon. Ah oui, je pardonne, je sais, je pardonne, oui, je pardonne. Mais si tu ne laisses pas Dieu graver le pardon dans ton cœur avec cette personne-là, ce ne sera jamais clair. Jamais clair. Et c'est vrai même dans les couples. Oui, je pardonne, machin, etc. Mais ce n'est pas clair. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas Dieu graver ce qu'il a gravé. Non, mais je laisserai Dieu graver quand l'autre sera comme ceci, quand elle sera comme cela. Arrête! Arrêtez! On l'a dit vendredi, la foi, la pensée de Dieu, elle est simple. Arrêtons de psychanalyser tout, quoi. Parce que ça devient un labyrinthe où tu ne trouves jamais la sortie. Vous êtes avec moi ou pas? Non, c'est simple. Tu pardonnes, oui, même à ton ennemi, oui. Même si tu dors avec lui. On parle de ton mari ou ta femme. Si vous n'êtes pas marié, c'est pas ça. Mais, vous comprenez ou quoi? C'est simple. C'est simple. Et demandant à Dieu de l'aide, j'arrive pas, Seigneur, j'arrive pas à lui pardonner. Mais quand tu as cette attitude-là de demander à Dieu de l'aide pour ça, ça va te garder de regarder tout ce qui ne va pas chez l'autre. Cherche la petite bête, comme je dis la dernière fois. Parce que quand tu cherches la petite bête chez l'autre, tu vas toujours arriver à une seule finalité. La haine et la colère. Et ça va prendre... Et vous savez, malheureusement, c'est que vous allez dormir sur votre colère. Et vous savez, quand tu dors sur ta colère, comme dit Éphésiens 4, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas contre Dieu, ne vous couchez pas sur votre colère. Pourquoi? Parce qu'elle produit de l'amertume. Et l'amertume, mon ami, il y a le mot amer dedans. Hein? Elle tue l'amertume. Pourquoi? Elle est comme les arbustes, là, comment ça s'appelle? Non, pas les bonsaïs, mais le copain du bonsaï. Un truc asiatique, là. Les bambous, voilà, les bambous. Merci, Jonathan. Il m'a fait penser au bambou parce qu'il a fait la coupe du moine Shaolin. Mais le bambou, c'est horrible. Du moment où il y en a un, il y en a plein. Ils sont cachés. Non, mais c'est vraiment bizarre, ce truc-là. Ils se cachent. Et quand tu penses t'être débarrassé du bambou, il va ressortir à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est l'exemple de l'amertume. Ne te couche pas sur ta colère. Et si tu l'as fait, écoutez bien attentivement. Parce que ça peut déterminer l'avenir d'un couple ou l'avenir d'une relation. Si tu l'as fait, si tu as de l'amertume parce que tu t'es couché sous ta colère, repens-toi. Même si l'autre, aujourd'hui, fait des choses qui te dérangent, même si l'autre, aujourd'hui, fait des choses qui te blessent, écoutez-moi bien, repentez-vous. Parce que ça va vous libérer de l'amertume. Vous allez peut-être, du coup, laisser la place à Dieu, afin qu'il grave. Je vous ai fait peur, là. Grave. J'ai senti celui-là. Hein. Il y en a que j'ai réveillé, il y en a qui ont eu peur, il y en a... Jonathan, il a dit, je préfère couper les cheveux parce que des fois, il me fait peur, je perds des cheveux. Mais en tout cas, c'est ta fête, Jonathan. Je t'ai pas vu. Non, mais l'idée, elle est là. C'est que, voilà, Dieu veut graver des choses dans nos vies. Et pour finir, il continue, il dit, et qu'on la lise couramment. Et j'aime après quand le mot couramment, c'est le mot rapide.
rapidement. C'est-à-dire que quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, sois proactif, sois spontané dans ta réponse. Vous comprenez? Ouais, mais j'ai attendu longtemps pour avoir la réponse. On s'en fout. Non, sois spontané dans ta réponse. C'est-à-dire, du moment où Dieu a mis la vision, du moment où Dieu a parlé, tu prends et rapidement, rapidement tu la saisis. Rapidement, tu dis, Seigneur, je vais attacher mon cœur, mon espérance, un peu comme Marie qui a dit, mais elle ressassait dans son cœur tout ce que l'ange lui avait dit. Tu sais, rapidement, de suite, elle a capté, elle a dit, je garde ça. Je garde ça. Parce que peut-être l'accomplissement, elle, de la promesse, va prendre du temps. C'est ce que il continue, il dit. Hein. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Donc, pour Dieu, c'est réglé. C'est fait. La promesse est donnée, l'accomplissement est réglé. C'est fixé, il y a une date précise, c'est bon. Par contre, elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, donc si Dieu mentionne ça, ça veut dire qu'elle peut tarder. Hein, c'est comme la poste. Des fois, ils te disent, on va te livrer tel jour. Champ de cocotte, tu m'intéresses. Bon, j'ai rien contre la poste, évidemment. Mais, si elle tarde, attends-la, écoutez bien, car elle s'accomplira. Vous entendez ou pas? Car elle s'accomplira. Le prophète, quand il entend ça, devant ses yeux, dans la réalité de sa vie à lui, il y avait les Chaldéens. Il continuait à maltraiter, il continuait à violer, il continuait à tuer, il continuait à écraser, il continuait à humilier. Et Dieu dit, mais elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir, la promesse de Dieu. Elle va s'accomplir. Et regardez, verset 4, « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. » C'est qui cet orgueilleux dont l'âme n'est pas droite? Celui qui dit, « Voilà les faits, Dieu ne fera pas. » C'est ça en fait. Voilà les faits, depuis que le temps que ça dure. C'est ça les faits. Les faits, c'est la réalité. Vous parlez de théorie. Il y a des gens qui me disent, pasteur, tu sais bien ce que tu dis, mais c'est la théorie. Et mes cocos, avant la pratique, il faut la théorie, il faut la pensée de Dieu. Et quand tu te saisis de la pensée de Dieu, ça va devenir pratique dans ta vie. Vous comprenez? Donc, et là, celui dont l'âme n'est pas droite, c'est celui qui dit, ça ne se fera pas. Parce que ce que je vois montre le contraire. Non. Attends-la, car assurément, elle va s'accomplir. Et regardez. Par contre, le juste vivra par sa foi. Pourquoi? Parce que le juste vivra, le mot vivre, c'est littéralement être renouvelé. Le juste sera renouvelé par sa foi. Donc, pour cette nouvelle année, Dieu a des promesses, Dieu a une vision. Mes amis, soyons sur la tour de garde. Pas des témoins de Jéhovah, attention, mais soyons sur la... priez pour eux, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Mais soyons sur la tour, soyons à notre poste. Soyons à l'endroit où nos dons et nos vies sont donnés. Soyons à l'endroit où, oui, on va nous prendre même le peu qui nous reste. Mais soyez-en sûrs, la provision de Dieu, elle, est sans limite, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, dit l'apôtre Paul. Seigneur, notre Dieu, te prie encore pour ce culte, pour cette nouvelle année qui est devant nous. Et Seigneur, qu'on soit émerveillés encore. Seigneur, ce que tu veux nous faire vivre, on ne l'a jamais vécu. Ce que tu veux nous révéler de toi, on ne l'a jamais vu. Car tu es ce Dieu qui est sans fin. Tu es ce Dieu éternel. Et tu nous donnes cette vie, tu veux nous faire expérimenter cette vie éternelle, ni commencement, ni fin. Seigneur, on ne le comprend pas. Seigneur, ça nous dépasse. Seigneur, on est tellement petit et tu es tellement grand.
Mais c'est tellement bon d'être petit dans les mains de ce Dieu qui est grand. Donc Seigneur, te remercie encore pour cette nouvelle année et je te prie de bénir, fortifier chacun, chacune ici. Et que nous puissions dire à la fin de cette année, nous avons vu le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen.